Tiens, salut les gens, vous allez bien? Je sais, ça fait pas un mois que je vous ai posté une vidéo sur la gyroroue, mais là cette fois, on va pas parler de gyroroue, donc je suis désolé. Si quelques-uns d'entre vous ont été curieux de fouiller un peu ma chaîne YouTube, je me suis pas fermé les portes en disant que j'allais peut-être mettre des vidéos sur d'autres sujets. Et l'un des sujets qui m'intéresse, vous allez le voir, c'est pas fabuleux, hein, c'est juste une autre partie de mes activités. Parmi mes activités professionnelles, j'en ai deux. Il y en a une, c'est surtout le week-end. Je suis photographe de mariage, des shootings, des choses comme ça. Mais voilà, le problème que j'ai, c'est que je fais de la photo par goût. La photo, mon côté professionnel, c'est fabuleux de rencontres, de difficultés, de plein de choses. Mais j'ai quand même toujours la photo qui me démange. Et quand je suis entre deux shootings, entre deux événements, et que j'ai du temps de libre, et que pour une fois par chez nous, il y a un ciel bleu, j'ai mes deux doigts qui me démangent. N'y voyez rien de graveleux, c'est juste que ces deux doigts-là me servent pour la photographie. Je vous fais voir. Je vous fais voir, je vous montre. Voilà. Voilà la bête. Alors, mes deux doigts me démangent. Le pouce pour la mise au point et l'index pour la mesure de lumière et déclenchement. Donc quand ça me démange, il faut que je prenne des photos. Et j'ai pas de domaine particulier. Dans ce cas-là, pour moi, la photo, c'est de tout. Du paysage, du portrait, de l'animalier, du véhicule, des événements divers et variés. Sorti de mon côté professionnel, j'ai pas comment je pourrais dire, de sujet de prédilection. Il y en a beaucoup qui disent que pour être un bon photographe, il faut avoir un sujet de prédilection, il faut être là-dedans à fond. Donc vous comprenez que je ne suis pas un bon photographe. Je suis dans la moyenne tout simplement. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est la photo et toute la photo. Je vois pas pourquoi je ferais que du portrait par exemple, et passer devant un beau paysage et pas le prendre en photo parce que je ne fais que du portrait, je suis un grand... Bref, voilà, donc voilà, ça me démange, faut que j'aille faire des photos. Mon choix s'est porté sur de l'animalier. Le problème là par contre, c'est que pour faire de la photo animalière en pleine nature, il faut s'y connaître à minima et c'est pas mon cas, donc je veux pas me retrouver toute la journée sur un affût, avoir passé 2 vaches et puis rien d'autre. Donc je suis pas assez doué pour ça. Donc mon choix s'est porté sur le zoo d'Amiens, petit zoo de ville. On peut ne pas aimer cette chose-là, mais c'est pas le but de la vidéo là. On va aller faire des photos. Donc je charge le matériel, on prend la Piper mobile parce qu'à Amiens il y a une bonne heure de route. Précision. My name is Pot, Piper Pot. Le Y, faut pas le dire, c'est Piper Pot, c'est une longue histoire, mais c'est Piper Pot. Donc on va prendre la Piper mobile. Donc pas la gyroroue. Pourquoi la Piper mobile? Parce que Batman a une Batmobile. Pourquoi Piper Pot n'aurait pas une Piper mobile? Voilà. Donc on charge, on y va, et puis je vous emmène avec moi, d'accord? À tout de suite.
Bon, je vais avoir l'insigne honneur de vous présenter la Piper Mobile. C'est pas chaud quand même. Oh, je la vois. Bon, pas grand monde dans la rue. Hein. Alors, voici la Piper Mobile. C'est beaucoup moins fun. Hein. Mais bon, c'est une petite mémère bien tranquille. Pourquoi la Piper Mobile? Je vais vous montrer. Et ben voilà, c'est parce que c'est écrit dessus. Alors, c'est parti. Voilà. Ah, Piper Mobile. C'est une petite mémère à 306 000 km, elle m'a jamais laissé tomber. Puis c'est bien pratique. Vous allez en meeting aérien, vous balancez le matelas pneumatique derrière, vous pouvez dormir dedans. Vous avez des travaux à faire, vous mettez vos gravats dedans. Moi franchement, je suis pas déçu, elle m'a jamais laissé tomber. C'est une bonne copine, on s'entend bien. Elle me fait un peu la tête depuis que je fais de la gyro-roue, mais tout va bien. Entre nous deux, c'est encore le grand amour. Allez, on y va ? On est arrivé. Je suis pas du tout arrivé par comme je fais d'habitude. D'habitude j'arrive plutôt vers le centre d'Amiens. Là je suis arrivé de l'autre côté. Mais ça doit être là. Je pense qu'il faut que j'aille à pied par là-bas. Donc on y va. Bon, donc nous voilà arrivés aux zoo d'Amiens. Au parc zoologique d'Amiens. Normalement, je suis pas sûr que tout soit parfait parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des travaux. À une époque, il y avait des éléphants qui étaient un peu à l'étroit dans leur enclos. Depuis, ils sont partis pour d'autres cieux. Enfin, d'autres cieux, non, ils sont pas morts. Ils sont partis sur un autre parc zoologique. Et ils sont partis pour un autre parc zoologique et apparemment ils sont très bien là où ils sont avec plein d'espace pour eux, tant mieux. Et donc ils sont à Amiens, ils sont en plein travaux pour essayer de réaménager tout l'espace libéré pour d'autres découvertes pour les visiteurs. Donc on verra bien, mais bon, il y a toujours d'autres animaux, hein. Je ne vais pas forcément photographier les travaux. On va voir ça. Bon, ça y est, on y est. Alors le but pour moi, le challenge que je me fais quand je suis dans un zoo, c'est d'arriver à prendre les animaux sans qu'on voit trop les barrières, sans qu'on voit trop ce qui n'est pas leur élément naturel. Pas toujours évident, hein, parce qu'il y a des barrières partout, il y a des constructions partout. Bon, on va tenter. Là par exemple, il y a des gibbons, on va voir ce qu'on peut faire avec. La difficulté de cet exercice, c'est que dans les zoos, il y a des barrières, il y a des vitres. Alors par exemple pour les barrières, quand vous écoutez les pros, ils vous disent pour éviter les barrières, il faut se coller le plus possible pour que ce soit dans le flou. Mais comme c'est souvent des animaux sauvages, moi je m'y risque pas. Hein. Donc voilà ce que ça peut donner. Au pire, je fais des gros plans, quoi, si vraiment je peux pas les enlever.
chasse le lapin. Lapin, youhou! Léo, viens ici. Non mais viens ici. Oui, non, à l'intérieur. Pardon. Je vous donne un petit ticket. Au revoir, bonne journée. Bon voilà, ça y est. Plus qu'à rejoindre la voiture. Bon, c'était pas mal ce petit zoo, mais effectivement, il y a beaucoup de travaux. Sinon, c'est un zoo comme je les aime. En fait, c'est pas trop grand. Si vous avez un après-midi à passer, ça vaut le coup. Avec des enfants, des petits-enfants, c'est bien. Et puis, là, je viens d'assister à une petite présentation des gibbons par un des soigneurs où le message sur les... comment on appelle ça, sur l'huile de palme et tout ça, la déforestation a l'air de bien passer parce que j'ai surpris deux petits qui parlaient entre eux après l'intervention du soigneur qui disait, une qui disait à son frère ouais, moi je peux encore manger du Nutella, et l'autre qui disait ouais, mais si tu manges du Nutella, les gibbons là ils vont mourir. C'est pas tout à fait le fond de l'histoire, mais en fait le message passe quand même quoi. Donc voilà. Allez, on va rentrer, je vais essayer de voir ce que j'ai fait comme photo. À mon avis, il y en a beaucoup de ratés parce que il y a des réglages qui se bougent tout seuls, que c'est juste que j'ai pas l'habitude. Mais je pense que ça devrait le faire. Bon bah, à une prochaine les gens.